Les béliers, bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien, je vous remercie de me rejoindre dans cette bulle de lumière qui va apporter les énergies qui vont rentrer dans votre champ d'action du mois de mai 2025. Donc ça s'adresse à vous, que vous soyez bélier en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc il s'agit d'une guidance générale, hein, je vous le reprécise. J'aborde à peu près, cela peut s'adresser en tout cas à vous dans différents domaines de votre vie. Il vous reste votre discernement, votre capacité objective à entendre ce message et le voir comment il se décline en fait en fonction des différentes sphères de votre vie et ce que vous attendez, ce que vous vibrez vraiment intérieurement. Donc je découvre les cartes en même temps que vous. J'espère que tout le monde voit bien. Oui, ça a l'air d'être assez clair. Donc il se passe des choses assez intéressantes pour vous sur ce mois de mai 2025, amis bélier. Alors vous allez avoir comme énergie, comme baromètre général qui va venir impacter, teinter un petit peu de sa couleur énergétique l'ensemble de vos décisions, de votre champ d'action, de vos réflexions, de vos motivations profondes. Vous allez avoir l'énergie de la papesse. La papesse, qui c'est? C'est la deuxième carte, deuxième lame arcane majeure du tarot, nous montre que vous avez besoin, sur ce mois de mai, de prendre un petit peu de recul à l'intérieur de vous-même pour analyser un ensemble de décisions, un ensemble de réflexions que vous pouvez avoir, peut-être l'étude de certains documents que vous avez besoin d'analyser à la lumière de votre savoir, de votre intuition, de votre faculté d'observation des éléments de l'environnement, peut-être des éléments de réponse qui vous parviennent. Vous avez besoin d'un moment de recul et de repli à l'intérieur de vous avant de faire des choix, avant de prendre des décisions. Tout cela repose sur une forme de sagesse intérieure, de spiritualité, de sagesse intérieure, à ne pas vous précipiter. Et on verra d'ailleurs qu'il y a ces éléments un peu contradictoires à l'intérieur de vous, parce que dans vos forces accompagnantes, et bien justement, on a envie du grand ménage, on a envie du grand coup de balai, on a envie de passer à autre chose, on a envie peut-être de se lancer un défi, de relever un défi davantage par rapport à une situation extérieure. Je vais venir l'expliquer, qui vient vous faire une proposition, qui vient cadrer un petit peu, et ben peut-être un champ d'ambition que vous avez. Et la papesse, elle vient nous montrer que tout cela doit être teinté d'une analyse assez fine, assez profonde, qui repose sur vos facultés à pouvoir ressentir la situation et à pouvoir finalement trouver la meilleure réponse sans précipitation. Donc on va voir que vous allez peut-être être pris sous le feu de « je dois prendre une décision, je dois me lancer ce défi, mais je dois en prendre toute la mesure et savoir où je mets le pied. Ne pas me lancer dans un feu d'action si finalement ça n'est pas bon pour moi, et on verra hein, dans votre votre challenge profond, c'est-à-dire les énergies qu'il va vous falloir relever sur ce mois de mai. Eh bien, on sent que vous avez vraiment tout le mental qui est bien exacerbé, qui est bien sollicité, et que vous pouvez vous faire des nœuds au cerveau, hein, on ne peut pas le dire autrement, sur certaines situations. Je pense que ça découle de sans doute d'une opportunité qui s'en vient vers vous, d'une proposition, d'une réponse qui vous est faite et qui vient bien sans doute rebattre l'ensemble de votre jeu de vie. Hein. Donc vous allez être pris dans ce feu sur ce mois de mai, à savoir quelle bonne décision prendre et comment réfléchir, comment prendre le temps, parce qu'on verra qu'il est question de prendre son temps, de réfléchir à ces opportunités qui s'en viennent de l'extérieur, ces réponses, ces attendus qui sont là, qui nécessitent de votre part que vous mettiez en route, et qui nécessite dans le même temps que vous ne vous précipitiez pas à prendre le départ. Voyez, vous allez être dans ce feu
de savoir contenir une volonté, des velléités d'avancer, vraiment de libérer vos chevaux, quoi, d'y aller, et en même temps de sous-peser, de bien réfléchir peut-être aux conséquences que cela pourra avoir. Donc, vous allez avoir de tout cela. On va y aller un petit peu plus en profondeur, en explication par rapport aux lames qui sont là en présence sur le tapis. Dans votre fort intérieur, dans vos motivations, de ce que vous attendez, eh bien, vous attendez, vous êtes motivé pour avancer, mais voyez, pour construire doucement, mais sûrement, pour être force de proposition, pour mettre en avant vos compétences, pour réunir un ensemble de choses qui vous donnent satisfaction. Donc, vous êtes motivé pour vraiment mettre dans votre vie, eh bien, une zone de satisfaction qui se manifestera soit dans des actes du quotidien, dans des placements que vous pourrez faire, dans des efforts que vous pourrez faire. On sent que vous êtes assez confiant en vous, que vous sentez qu'il y a un dénouement peut-être assez heureux qui va se mettre en place. Il y a une grande forme de confiance. Pour certains, eh bien, il va vraiment être question, si vous voulez, de vous avancer sur une voie de bonheur, peut-être dans une construction familiale, une construction de couple, peut-être la projection d'un enfant. Pour certains, il est tout à fait possible que pour certains des béliers qui nous lisent, mais ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment, qu'il y ait une projection de construction de famille avec l'arrivée d'un enfant, ou en tout cas le désir d'en concevoir un. Donc ça va parler à certains, bien évidemment, pas à tous. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous, dans votre motivation, dans ce qui compte le plus pour vous sur ce mois de mai, c'est de faire évoluer votre bulle de confort, de voir vos ambitions peut-être se mettre en place. Vous sentez que vous pouvez toucher du doigt cela, et dans l'impact extérieur, dans ce que vous ne maîtrisez pas forcément, mais qui s'en vient là un petit peu percuter votre vie sur ce mois de mai, eh bien on sent qu'on vient vous apporter une solution, une clé, une proposition, peut-être une somme d'argent pour certains, hein, ça là va être cela. C'est très cadré, ça correspond à une somme de travail déjà, ou un investissement qui a déjà été fait. On sent qu'on vient vous faire une proposition sérieuse, cadrée, stable, d'évolution pour vous. Donc ça cadre complètement avec vos projets à vous. Vous sentez que vous êtes sur cette voie de construction, sur cette voie de stabilité, et que ça correspond tout à fait à vos attentes. Dans vos forces, dans ce qui peut vous accompagner, eh bien c'est cette envie de vous lancer un défi. Maison Dieu ici nous montre que vous êtes un petit peu pris dans différentes modes d'action, si vous voulez, que vous êtes en train de chercher des pistes, des sorties pour évoluer, pour vous lancer un défi. Pour certains, ça va être tout simplement, vous êtes en train de chercher à construire, tout simplement, à trouver un lieu de vie, hein. Maison Dieu peut nous renvoyer à cela, mais on sent que vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus haut, qui correspondent davantage à vos ambitions, à la façon dont vous avancez dans la vie pour construire. Donc vous êtes en train de vous lancer un défi, vous êtes en train de relever, relever, si vous voulez, un appétit de mieux, un appétit de plus grand. Je sens vraiment, Maison Dieu, comme cela. C'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place, si vous voulez, et qui va venir restructurer, qui va venir redonner un ordre, redonner un cadre différent à ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc il se peut qu'il s'agisse d'une proposition professionnelle, d'une évolution professionnelle, d'une rémunération supérieure, d'une augmentation, d'une promotion, possibilité aussi peut-être de changer de cadre de travail. C'est tout à fait possible aussi, hein, qu'il y ait un changement de structure, un changement de service, une réorganisation dans ce domaine-là, la possibilité d'aller travailler un petit peu plus loin, ailleurs. Ça va susciter chez vous, eh bien, un grand état de réflexion qu'il va vous falloir dépasser. Ça va générer peut-être certaines angoisses, parce que quelque part vous attendiez
peut-être de pouvoir vous lancer ce défi. Peut-être avez-vous même proposé auprès de hiérarchie ou vous avez manifesté cette envie de bousculer un petit peu l'ordre des choses pour partir sur un autre chemin, pour voir plus grand, ça a nécessité énormément d'investissement de votre part. On vous voit un petit peu à hu et à dia sur ce plan-là, mais la réponse arrive peut-être un petit peu rapidement, peut-être que ça va vous demander là bien vraiment c'est un défi parce que ça va vous demander de vous réadapter à une situation, de restructurer l'ensemble, de vous réorganiser. Enfin, ça vient un petit peu perturber l'ordre des choses et forcément, ça vous plonge dans un schéma de réflexion, ça vous demande de peser le pour, le contre, ça génère quelques angoisses, ça génère quelques préoccupations, quelques inquiétudes à tout le moins. C'est tout à fait normal et vous allez avoir besoin de temps pour y réfléchir parce qu'il s'agit d'une situation qui mène à une évolution qui perturbe, qui réorganise, qui rebat les cartes de l'ensemble de votre vie. Donc vous verrez à quel niveau cela va ce message va faire appel. Il se peut que ce soit, je vous dis, sur un lieu de vie, votre situation professionnelle, votre construction familiale, conjugale. Ça peut avoir un impact, mon message a un impact à différents niveaux dans votre vie. Vous verrez bien, vous, à quoi cela fait référence et je vous laisse d'ailleurs en commentaire me faire part de vos observations à ce sujet. Donc vous allez être pris dans ce feu d'avancer, de construire, de faire des choses et on le sent ici dans le domaine professionnel. On vous voit vraiment défendre vos valeurs, avancer. Je vous dis, ce chevalier de denier qui apparaît par deux fois nous montre que c'est pour du solide, c'est pour du sérieux, que vous ne vous aventurerez pas sur des pistes qui ne sont pas stables, qui ne sont pas équilibrées et équilibrantes pour vous. Construire, peut-être pour certains, il s'agit d'un partenariat, un projet de cœur vis-à-vis duquel vous allez vous investir aussi bien en efforts que peut-être même financièrement. Vous trouvez des appuis, vous trouvez des solutions, vous avancez, vraiment ça rebat les cartes, ça permet d'avancer vers autre chose. Il y a vraiment, on rajoute un étage à l'édifice, vous voyez, d'une façon symbolique et schématiquement parlant, on rajoute un étage, on évolue, on grandit, mais bien sûr, ça déséquilibre une forme de schéma que vous aviez jusqu'à présent. Mais on sent que c'est vraiment nécessaire pour vous et que, vous voyez, 3 de denier à nouveau apparaît en sortie de jeu avec la lune qui nous montre que pour l'instant, on est sur des projets, qu'il ne faut rien précipiter malgré cette envie de passer à une étape supérieure, il ne faut rien précipiter, il faut laisser les projets se maturer, se mettre en gestation. Donc pour certains, ce sera une gestation tout court, c'est qu'il y a peut-être un enfant ou un projet de construction familiale qui est en train de venir perturber un petit peu l'ordre établi jusque-là. Pour certains autres, il va s'agir de maturer des plans sur des projets de vie, sur ces projets professionnels, de bien laisser tout cela en gestation. Cela peut, c'est un message que je vous délivre et encore une fois, cela concernera que certains. Il est tout à fait possible là qu'il y ait des recherches de partenariats commerciaux. C'est tout à fait possible qu'on cherche à viser plus grand ou viser autrement par rapport à des situations données dans un domaine professionnel, peut-être en libéral davantage, sur un aspect commercial des choses, comment aller rechercher une clientèle, peut-être vous diversifier, obtenir d'autres partenariats. Et tout cela va nécessiter une étude, une observation, une analyse assez fine de la situation, peut-être conjoncturelle, environnementale, pour pouvoir vous développer, grandir, peut-être saisir ce challenge-là qui est là. Et il vous faudra sortir
de ces zones d'inquiétude, peut-être essayer de ramener l'esprit, les réflexions à quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Vous donnez le temps, eh bien, de former, de formuler vos projets, vos intentions, vraiment laisser monter à l'intérieur de vous des émotions qui soient de l'ordre de la création, de la projection positive, et pour rester conforme à vos idéaux de vie, hein, vraiment avancer vers une harmonie, un apaisement, un confort intérieur, et ne pas vous laisser, eh bien, ne pas laisser supplanter ce désir et cet appétit de vraiment être dans une harmonie de vie par des réflexions qui, elles, viennent. Vous savez, le cérébral, il vient souvent planter le doute, hein, de ce bonheur qu'on sent à l'intérieur de soi, peut-être touché du doigt, on sent que les choses sont en train d'évoluer pour notre plus grand bonheur, plus grande satisfaction, combler des attentes qu'on avait. Et puis de l'autre côté, on a le cérébral qui dit oui, mais tu sais bien que peut-être ça peut tourner mal, peut-être que ça peut ne pas se passer comme il faut, peut-être. Donc vous allez être un petit peu dans ce feu-là intérieur, les béliers, sur ce mois de mai, à essayer de mettre en paix, essayer de tenir en paix, eh bien, l'aspect vraiment très émotionnel, très affectif de ce que vous désirez mettre dans votre vie, et de l'autre côté, le cérébral qui va venir planter le doute, et sans doute vous créer quelques discordances à l'intérieur de vous, et surtout au niveau mental. C'est peut-être pour ça que vous sentez qu'il va falloir assainir une situation, prendre une décision pour pouvoir vous avancer vers une évolution qui corresponde à vos attentes. Et cette évolution, eh bien, elle verra le jour. Elle verra le jour, mais pour l'instant et sur ce mois de mai, eh bien, elle a besoin d'analyse, elle a besoin d'un moment de réflexion, je dirais posée, et de suivre, surtout de suivre vos intuitions. Donc, on a 2 fois la lune, on a la papesse qui montre qu'à l'intérieur, ça peut être un petit peu le feu, et ça peut tirer un petit peu, dans des sens opposés entre ce que vous voudriez faire, ce qui se présente, et la façon dont vous sentez qu'il va falloir quand même prendre en considération plusieurs éléments pour les faire évoluer vers quelque chose qui soit vraiment très satisfaisant pour vous. Donc ça bouillonne, voilà, ça bouillonne sur ce mois de mai, mais vous devriez trouver vous devriez trouver des clés, des pistes de réflexion, des sorties envisager la suite de votre aventure, sans doute en collaboration, sans doute en allant chercher, eh bien, soit du partenariat, mais ça peut être un partenariat de conseil, vous comprenez, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on s'associe, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un partenariat, quand je parle de partenariat, c'est-à-dire aller chercher des conseils, trouver des solutions par rapport à un environnement qui vient là porter des réponses, hein, à vos attentes. Mais vous allez construire petit à petit, vous allez construire pour du dur, pour du sérieux, pour du solide, et c'est ça qu'il faut retenir, hein. Les deniers, c'est quand même assez présent ici, hein. Denier assez présent, et ce feu d'action, hein, qui nous montre que vraiment vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vous mettre en route vers quelque chose de sans doute qui est de l'ordre d'un défi, ou de l'ordre d'une restructuration de certains pans de votre vie. Voilà les amis béliers, je vous laisse sur ce message. Vous me direz dans vos commentaires comment il résonne chez vous, hein, à quoi il fait référence. Moi, je vous souhaite un très très beau mois de mai. On se donne rendez-vous fin avril pour les vidéos des guidances sentimentales. Peut-être que il y a un écho sur ce domaine-là. On le verra, on l'explorera sur fin avril. En attendant, eh bien, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très très vite.